Vendredi 7 septembre, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information en régional. Vous êtes bien avec nous sur Grand Littoral TV pour tout voir et tout savoir de l'actualité du jour. D'abord vos prévisions météo et on l'espère, de nouveau le retour du soleil aujourd'hui après des averses cette nuit encore dans la région. Les perturbations devraient se dégager quand même par l'est dans la matinée, laisser place au ciel bleu. Les températures elles sont en baisse, 16 degrés à Saint-Omer, 17 à Boulogne et à Dunkerque, on en reparle bien évidemment après ce journal. À la une, tout d'abord, l'un des événements du week-end dans la région, c'est le Trail Côte d'Opale à 800, la 12e édition déjà de cette course nature, rassemblant près de 7000 sportifs. Sur place, les derniers préparatifs et le village expo se mettent en place. Les courses, allant de 7 à 62 km, plus les randonnées, auront lieu demain et dimanche de part et d'autre du grand site des Deux Caps. Comme toujours, le soleil est attendu et des milliers de personnes pour suivre et accompagner les coureurs. Le Trail Côte d'Opale, c'est donc 7000 participants, une trentaine de nationalités et l'une des 5 plus importantes courses de France. Une belle vitrine pour le littoral, comme l'explique l'organisateur Franck Viandier au micro de Louis Caillé. Je dirais que en premier lieu, c'est notre ami la nature, parce qu'on est sur un site extraordinaire. Le grand site des Deux Caps est devenu maintenant internationalement connu. Et en même temps, un peu comme l'épreuve, qui est devenue aussi une épreuve référence, parce qu'on essaie d'apporter sur cette épreuve qui était amateur au début, de plus en plus de professionnalisme, d'une certaine rigueur. Et puis derrière ça, on sait accueillir les personnes. Et puis on est aussi dans l'environnement. La zone de 800 et ses alentours, il y a des hôtels, il y a des moyens d'accueillir tout le monde. Et on est sur des personnes qui viennent en week-end, un week-end sportif en fait. À Grande-Synthe, le camp de migrants a été évacué hier matin. Environ 600 réfugiés vivaient là, dans ce campement situé entre Emmaüs et la gare de triage. Cette évacuation est une application stricte de la décision du tribunal de grande instance de Dunkerque, lequel avait été saisi il y a plusieurs semaines par la CUD, propriétaire du terrain. Informé au préalable, quelques 200 migrants avaient déjà quitté le camp ces derniers jours. Les autres ont été transférés dans des CAO, centres d'accueil et d'orientation à travers la région. À noter que ceux qui refusent de partir ou de donner leur identité risquent d'être placés en centre de détention. Nos journalistes étaient sur place hier matin. On écoute les explications du sous-préfet de Dunkerque. Donc il y a dans les bois à l'heure actuelle à Grande-Synthe environ 500 migrants qui sont des Kurdes irakiens qui sont présents et qui vivent dans des conditions d'insalubrité. Ce camp de fortune s'est formé courant de l'été. Il a été démantelé à plusieurs reprises. Les gens ont été orientés vers des centres d'hébergement. Ils le sont encore aujourd'hui. Mais les gens qui seront orientés vers ces centres devront demander l'asile. Donc ils seront effectivement, les examens des situations se feront au fur et à mesure. La situation est extrêmement calme et les gens partent vers les centres. Et puis la police examine la situation de quelques isolés qui sont sur place pour allier naturellement humanité, mise à l'abri, mais également fermeté au regard de la situation du séjour. L'actualité politique également avec la rentrée des élus de la région, notamment celle du Parti Socialiste du Nord et du Pas-de-Calais. Les deux fédérations se réunissent demain toute la journée à Gravelines, à Sportica pour une université de rentrée au thème évocateur. Partons à la reconquête. Dans la région, le nombre d'adhérents a été divisé par 4 depuis 6 ans. Et aujourd'hui, le PS tente malgré tout de se faire une place dans l'opposition. Les sujets pourtant ne manquent pas et Martine Filleul, première secrétaire fédérale du Nord, veut croire au renouveau du parti. Elle estime que les difficultés actuelles d'Emmanuel Macron au sommet de l'État doivent permettre aux socialistes de reconquérir les Français. Elle était hier notre invitée en plateau. Je vous propose de l'écouter. Nous sommes, je vous le disais, le Nord et le Pas-de-Calais, les deux plus grosses fédérations de France. Nous avons dans le Nord 2500 adhérents à jour de cotisation. Et il y a, je dois le dire, de nouveaux adhérents qui ne reviennent pas en masse encore, vous vous en doutez bien, mais nous avons des nouveaux adhérents, des déçus du macronisme. Il faut que nous travaillions pour pouvoir être complètement audibles aujourd'hui dans la société française, avec des propositions qui correspondent aux attentes des jeunes, par exemple, qui sont les laissés pour compte du gouvernement d'Emmanuel Macron aujourd'hui. En bref, à Outreau, le Poulpaphone, c'est dans quelques semaines, les 27 et 28 septembre prochains, un événement culturel toujours très attendu dans le Boulonnais. Et cette année encore quelques belles têtes d'affiche, avec notamment Eddie de Pretto, Clara Luciani, Gianna Hadid ou encore The Inspector Clouseau, de jeunes groupes locaux et régionaux, les 27 et 28 septembre sur le site de Gare aux Manches. 17 € la soirée, 24 € le pass de jour. La billetterie est évidemment ouverte déjà sur poulpaphone.com.
En bref, toujours à Calais, alors que le festival vegan a finalement été autorisé par la justice, les représentants de fédérations régionales de bouchers, poissonniers, chasseurs et agriculteurs appellent à un rassemblement pacifique demain en marge du festival. Ils dénoncent les actes de vandalisme répétés contre les commerces de bouche de la région. 16 attaques déjà depuis 2 ans, des attaques qui n'ont pour autant jamais été revendiquées par une quelconque association. En sport, en football, pas de match de Ligue 1 ou de Ligue 2 ce week-end pour cause de trêve internationale et de matchs de l'équipe de France, mais il y a tout de même du national. Boulogne, 2e, reçoit Marignane-Gignac, tandis que Dunkerque, 16e, se déplace à Tours. Les rencontres ont lieu ce soir à 20h. Et puis en basket, il y a l'Ibis International Cup ce week-end au Portel. Le SSM affronte Blois et le BCM Gravelines joue contre les Belges de Mons. Les rencontres auront lieu demain après-midi au Chaudron. Notez également que ce soir a lieu la présentation officielle de l'équipe du Portel. Ce sera à 18h30, évidemment au Chaudron, au Portel. On termine ce journal avec les magasins du futur présentés grâce à la CGI Laboratoire Régional d'Innovation dans le domaine de la distribution. Les nouvelles technologies sont évidemment au cœur du développement de ces enseignes, avec d'ailleurs certaines technologies pour l'instant interdites en France mais autorisées aux États-Unis, notamment la reconnaissance faciale pour détecter l'humeur du client. La réalité virtuelle est également de la partie pour faire des magasins un véritable canal d'avenir, car pour les enseignes, il n'est pas question de tout miser sur le web. Les commerces de rue ont encore de l'avenir, selon Jean-Baptiste Bricard de la CGI, interrogé par Lucille Berthe-Constant. Alors, par rapport au web, quand on va en magasin, la différence de promesse, c'est que on vient en magasin pour toucher, pour essayer, pour avoir du conseil aussi personnalisé. Même si on a des chatbots en ligne, on préfère quand même parfois du conseil humain avec des gens qu'on connaît aussi, dans la distribution spécialisée type bricolage. On a confiance dans le vendeur, dans le conseiller vendeur pour apporter un conseil pertinent. On préfère le rencontrer. Et ensuite, on fait sa commande. Et cette commande, elle peut être une commande web. On peut passer la commande web en magasin avec du conseil, du coup, humain. On est en projet avec 2 très grands distributeurs français aujourd'hui. Et donc, en janvier-février, on aura les solutions opérationnelles dans les magasins. Alors, on va démarrer avec des premiers prototypes, mais les distributeurs dont on parle sont présents certains dans de nombreux pays, et on parle de plusieurs milliers de magasins. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi, merci de votre fidélité sur Grand Littoral TV, votre chaîne d'information régionale en continu. Prochain point sur l'actualité dans moins de 8 minutes et dans moins de 30 secondes, vos prévisions météo.